Bon, alors d'abord, de quel pays proviennent ces fleurs que nous achetons majoritairement en France? Ah bah oui, 80%, vous l'avez dit, des fleurs que l'on achète viennent d'ailleurs. Eh bien, la plupart du temps, c'est les Pays-Bas, la Hollande en effet, oui. mais l'Équateur, la Colombie. L'Équateur? Oui, et aussi le Kenya aussi, qui est un gros producteur de fleurs. Pour des raisons très très simples, c'est que pour cultiver la fleur, on a besoin à la fois soleil. Eh ben oui, de soleil et aussi d'une température relativement modérée. Donc on ne peut pas faire trop les écarts de température. Alors, Et qu'il n'y ait pas trop d'écart entre la nuit et le jour. exactement, hein, c'est en effet l'amplitude thermique est très très mauvaise pour la culture de la fleur. Et donc, résultat des courses, j'ai voulu pour cette chronique vous faire un petit exemple. On va s'intéresser à la plus achetée, à la plus connue des fleurs, pour vous expliquer comment ça marche. C'est laquelle la plus connue des fleurs? La rose. Eh ben oui, bien sûr, la rose. Évidemment. En France, on vend 22 millions de bouquets de roses, donc ça fait des centaines de millions de roses qui sont vendues. Et il faut imaginer que seulement 3% des roses que nous achetons en France viennent de France, Bah, malheureusement. la saison, elle est courte, hein. Exactement, 87% des roses viennent d'ailleurs. Et souvent dans une agriculture qui est parfois un peu intensive, à la fois en termes de consommation d'eau, mais aussi en termes de pesticides. Figurez-vous que nos confrères de 60 millions de consommateurs ont regardé nos fameuses roses que nous achetons en France et se sont rendus compte qu'en moyenne, il y a entre 4 et 25 pesticides par rose, donc c'est quand même pas rien. Ce qui n'est pas le cas des fleurs françaises. Alors, ce qui va être moins le cas des fleurs françaises, parce qu'en effet, on travaille une agriculture un peu plus raisonnée dans les filières dont on va parler, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces roses que l'on fait venir, 87% des roses que nous achetons viennent d'un seul pays, qui est Le Pays-Bas. Exactement, la Hollande, William, vous avez raison. La Hollande qui n'est pas que le pays, pas qu'un pays de fromage, c'est aussi un pays de fleurs. Et oui, là aussi, puisqu'en effet la rose hollandaise pousse assez fortement là-bas, mais elle pousse comment? Elle pousse sous serre. Eh bien oui, donc elle est chauffée, donc ça veut dire que aujourd'hui une rose hollandaise, figurez-vous, a une empreinte écologique en termes de CO2 qui est supérieure qu'une rose kenyane qu'on fait venir par avion. Donc c'est pour vous dire que quand même l'empreinte. Je vous vois venir là. Ça veut dire acheter des fleurs françaises. Mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce qu'il y en a pour tous les consommateurs que nous sommes et éventuellement, puisqu'on en achète des millions? Exactement. On sait qu'on en veut. Alors c'est vrai qu'on en veut, vous avez raison, je veux aller vers la rose française. Pourquoi? Ou la tulipe. Oui, ou la rose ou la tulipe. En tous les cas, la fleur française, pour deux raisons. La première, c'est que, eh bien, il faut faire la promotion et accompagner ces agriculteurs qui travaillent ces filières. Et puis, parce que acheter local, hein, on le dit souvent ici, acheter local, c'est faire aussi l'effort de moins utiliser les deux transports. Et donc, quand on fait moins de transport, bien sûr, l'empreinte écologique pour la planète est meilleure. Eh bien, c'est bien évidemment un boom, la fleur qui n'a pas échappé à nos reporters, Clément Younes et Dimitri Poupon. Regardez. Vous avez des germinies, des renoncules pompons, ce qu'on appelle des oiseaux de paradis. Tout ça, ça vient du Var. En ce moment, on est quand même en mars, c'est encore tôt, on a beaucoup de production du Var. L'Île-de-France, ça va arriver. Depuis l'ouverture de sa boutique il y a 2 ans, Mathilde s'efforce de proposer des fleurs cultivées en France dans le respect de la saisonnalité et de la biodiversité. C'est un mouvement qui vient du slow food en fait. Le slow food, c'était apprendre aux gens à ne pas manger des tomates en hiver, des fraises en hiver. Et ben, c'est un peu apprendre aux gens à ne pas acheter des roses en hiver, mais acheter des fleurs de saison. Et puis après, qu'on fait des jolies compositions avec des fleurs de saison, bah, du coup, ça fonctionne. Soutenir une agriculture responsable, c'est aussi encourager un savoir-faire en péril. La production horticole française a en effet baissé de 70% en 40 ans. Les fleurs étrangères, par exemple, vous allez acheter des roses du Kenya, là, vous allez avoir des roses pas chères. Nos roses ou nos fleurs vont coûter plus cher, mais c'est parce qu'elles sont produites dans les meilleures conditions, elles ne sont pas importées, et c'est de la vraie fleur. Quand je dis de la vraie fleur, c'est une fleur qui va avoir des pétales, qui va avoir un certain volume, qui va s'ouvrir. Alors que si vous achetez vos fleurs dans la grande consommation, elles ne s'ouvriront pas. Son engagement, Mathilde l'a concrétisé en adhérant au collectif de la fleur française, une association fondée en 2017 par Hélène Taquet. Le collectif fédère aujourd'hui plus de 200 professionnels de la fleur, agriculteurs et fleuristes confondus. Cultiver naturellement, c'est une contrainte dans la mesure où il va falloir vraiment travailler avec la météo plutôt qu'avant où tout était sous serre, chauffé, éclairé, etc. Donc finalement, on contrôlait davantage le produit. Maintenant, les membres du collectif ne chauffent pas leur serre. On a des productions de fleurs en France, il faut les valoriser et il faut les vendre à proximité de là où elles sont cultivées.
Mais oui, on va les valoriser, bien sûr. Mais comment trouver les fleurs qui ont été cultivées en France? Est-ce qu'il y a marqué Cocorico dessus? Alors, il n'y a pas marqué Cocorico, mais pour cette chronique, je vous en ai sélectionné quelques-uns. On en a vu à l'écran aussi. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le collectif de la fleur française. Comme son nom l'indique, c'est 200 horticulteurs ou fleuristes qui garantissent qu'au moins 50% des produits vendus. Logo, vous le voyez exactement. Deuxième label dont je veux vous parler, bien sûr, c'est le label Fleurs de France. Là aussi, c'est très très clair. On est là aussi sur une certification d'origine de fleurs françaises. Et donc là aussi, agriculteurs responsables, engagés, une démarche environnementale préservée. Autre label aussi qui est Plante Bleue. Là aussi, je vais en parler. Pourquoi? Parce que là, c'est l'engagement n'est pas forcément français, mais en tous les cas, c'est une démarche responsable, moins d'eau, moins d'énergie consommée et moins de pesticides et moins d'engrais. Donc ça, c'est particulièrement bon. Et enfin, le dernier label que vous pouvez trouver, c'est le fameux label rouge, là, qui vous garantit des fleurs de qualité supérieure. Sur certaines fleurs sont concernées. Malheureusement, il n'y a que les roses, les dahlias, les géraniums, le gazon et les sapins. Label rouge, ça, c'est une garantie que c'est un produit qui a été fabriqué en France? Non, alors là, c'est des produits de qualité. Qualité, c'est la qualité. Des fleurs de qualité. Tous ne sont pas d'origine française. Voilà, exactement. Les deux premiers sont d'origine française. Oui, Raphaël. Oui, mais tu dis fleurs françaises, mais exactement, ils sont où les producteurs en France? Parce que moi, si j'habite dans le Nord et qu'elles viennent des Pyrénées, voilà. c'est donc pas il y aura local. quand même, oui, c'est sûr. Même les fleurs françaises que tu vas acheter dans le Non, Nord. mais ça va, on peut les faire venir des Pyrénées. On y arrive à les faire venir de Mombasa. Ça va. Sera moins loin que le Kenya, ça c'est sûr. Alors, c'est très simple. On est allé chercher le soleil. Donc la première région, bien sûr, c'est le sud-est et plus particulièrement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ugolin. Voilà, exactement. Les œillets. Exactement, les œillets du Golin, vous avez raison, William. Espagnol, il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé tout ça. Et puis, une deuxième région aussi, c'est bien sûr la côte atlantique. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil, mais surtout, il y a des précipitations, il y a pas mal d'eau. Donc, c'est là un peu les deux régions qu'on va trouver. Non, mais là où ils sont forts, il faut faire attention, c'est arriver à faire le même prix que celle qui arrive du Kenya, parce que ça, on ne le sait pas. Au fond, il faut trouver le bon moyen. C'est français, non? Alors aujourd'hui, c'est à quasiment le même prix. On arrive à peu près, c'est souvent un tout petit peu plus cher dans le réseau, parce que c'est compliqué de l'acheminer. Mais surtout parce que quand vous êtes sur de la fleur hollandaise ou de la fleur kenyane, là, les quantités sont telles, les volumes sont tels qui baissent les prix. Les prix sont souvent cassés. Mais c'est comme ça que c'est difficile de lutter avec... Et il y a des fleurs de prix d'appel. C'est-à-dire, par exemple, la tulipe est une fleur de prix d'appel, la rose parfois aussi, certaines variétés. Mais est-ce que nous, maintenant, on a un vrai savoir-faire? Parce que les Hollandais vous disent, oui, bon, enfin, nous, vous savez, on fait ça depuis 3 siècles. Alors oui, en France, on a un énorme savoir-faire de la fleur, et plus particulièrement, William, on a un savoir-faire autour de la notion de ce qu'on appelle de l'obtenteur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obtenteur? C'est celui qui fabrique les fleurs. Vous savez que la quasi-totalité des fleurs que vous achetez n'existe pas au milieu naturel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des espèces de grands alchimistes, d'accord, qui en fait prennent d'un côté un pollen de fleurs et viennent le poser sur un pistil pour fabriquer des fleurs. Pollénise. J'en connais au moins 2. Eh bien oui, alors je vais vous donner ça, et ça c'est incroyable parce qu'on a une très grande famille, la fameuse famille Meillan. Et les Meillan, père et fils. Exactement, père et fils. Delbar aussi. Exactement, qui en 1935 n'a pas créé rien que Madame Antoinette Meillan, qui est une rose extraordinaire que vous voyez ici à l'écran, qui est une rose qui va du jaune au carmin. Voilà une création. Elle est parfaitement ourlée. Exact. Ah oui, c'est absolument magnifique. Alors vous pouvez jouer aussi. C'est la chronique de William en fait. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez jouer grâce à ça aussi sur les parfums. C'est comme ça qu'on fabrique des parfums de fleurs grâce à ces mélanges-là. Et puis une deuxième famille que je veux mettre ici à l'honneur, c'est la famille Cailleux qui est installée là dans le Loiret et qui fait de l'hybridation d'iris et qui a créé deux très très belles fleurs, la Belle de Mai que vous voyez ici à l'écran et le Domino Noir. Voilà, tout ça nous fait un petit peu rêver. C'est absolument extraordinaire. Ce sont des obtenteurs. Préservons-les, on les a en France, il faut les aider, les accompagner. Quand vous allez chez votre fleuriste, demandez éventuellement des fleurs élevées en France. Voilà, Merci. vive les fleurs cultivées françaises. en France. Merci.